Manuel Agahuzer, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau EY Décryptage pour parler d'une fabuleuse organisation que vous avez créée qui s'appelle Opéra for Peace. Alors avant que vous nous en disiez quelques mots, je vais résumer très brièvement votre parcours. Vous êtes passionné de musique, de culture, d'histoire. Tout cela vous a conduit à faire des études de musicologie pour comprendre cet environnement passionnant. Et puis, vous avez, de fil en aiguille, après été directrice adjointe du casting de l'Opéra national de Paris, qui a constitué un formidable tremplin. Et ensuite, vous avez exaucé, réalisé un rêve, celui de créer Opéra for Peace. Et je vous laisse nous en dire quelques mots. Opera for Peace est une nouvelle ambition pour l'opéra et au-delà pour l'ensemble de la culture, en collaboration avec notre réseau d'artistes et nos partenaires. Il nous semble nécessaire de repenser l'opéra comme une discipline sans frontières, en prise avec les problématiques de nos sociétés actuelles. Notre mission est de donner les moyens aux jeunes artistes de répondre à leur désir d'être connectés au monde contemporain, particulièrement quand il est secoué par des crises comme celle que nous traversons actuellement. La confiance dans la jeunesse, la diversité, l'inclusion, la justice sociale, l'excellence et le développement durable sont des valeurs fondatrices de notre projet. Nous croyons qu'une éducation accessible à la portée de tous va contribuer à l'égalité des chances des jeunes artistes partout dans le monde. Alors, on l'a compris, Opéra for Peace, c'est un véritable engagement avec toutes les valeurs que vous venez de citer. À quel point pourrait-on dire que sa vocation est aussi de rapprocher les peuples ? Je suis convaincue que la culture peut faciliter la compréhension et le dialogue entre les peuples différents. La musique est une langue universelle, n'est-ce pas ? Oui. Une partie de notre mission s'appelle Opera for Peace Global Connections, qui apporte un soutien local tout en étant connecté au travers de notre réseau à une collectivité culturelle mondiale au plus large. Alors, si on regarde l'avenir, alors on a vécu cette pandémie, on n'est pas totalement sorti encore, mais après un an et demi justement d'annulation d'événements, de reports, de grandes souffrances aussi pour les artistes, le secteur de la culture a beaucoup souffert, il n'est pas le seul, hélas, tous les secteurs ont souffert, mais on se projette vers l'avenir, quels sont vos futurs grands projets ? Je suis très heureuse d'annoncer que nous sommes et nous serons présents sur 5 continents en 2021-2022. Plus récemment, nous étions à l'Opéra de Dubaï avec notre ambassadrice égyptienne Fatma Saïd. Ensuite, nous serons en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe et en Russie. Nous sommes particulièrement fiers de participer à la COP26 à Glasgow cette année et avec UNESCO Sustainable Cities l'année prochaine en Allemagne. On le voit d'ailleurs, des connexions qui ne seraient pas forcément évidentes entre la COP26, l'opéra, c'est assez passionnant. Et si on se projette davantage encore à la lumière de tout ce que l'on a vécu, quelles sont selon vous les grandes transformations auxquels le secteur de la culture doit s'attendre, les grands enjeux? Alors le secteur de la culture et Opéra for Peace, mais voilà, plus généralement, quelle est votre vision de tout cela? Moi, je vois 3 enjeux majeurs pour notre secteur. Premièrement, l'enjeu d'adapter notre modèle social et financier existant qui ne protège pas assez les artistes. Nous avons vu les dégâts pendant cette crise. Nous devons absolument trouver d'autres modes de financement en étant plus audacieux et créatifs. Un bel exemple est notre projet qui s'appelle Circular Culture, qui réunit les valeurs de l'économie circulaire avec le spectacle vivant. Deuxièmement, l'enjeu géopolitique. À l'heure où on voit les pays ferment leurs frontières et durcissent les règles de visa, nous espérons que notre mission de diversité et les opportunités internationales que nous offrons aux artistes ne seront pas impactées à long terme.
Ce travail est vraiment essentiel afin d'ouvrir nos portes à tous, ainsi fait grandir notre public. Troisièmement, le défi d'innovation. Nous devons nous assurer que notre secteur est à la pointe des avancées technologiques, numériques et bien sûr écologiques pour notre monde. Formidable. Alors justement, je suis artiste, j'ai envie de, voilà, quel que soit le pays du monde dans lequel je me trouve, j'ai envie de rejoindre Opera for Peace, de rejoindre ce merveilleux environnement. Comment je fais concrètement et qu'est-ce qu'Opera for Peace va pouvoir me permettre, va m'apporter en l'occurrence? Nous sommes très accessibles sur le réseau. J'invite tous les jeunes artistes qui ont cette passion pour notre métier de nous contacter pour voir comment nous pouvons les aider avec des conseils, une mise en relation avec notre réseau. On a un réseau de 50 artistes, les plus grands artistes au monde, qui donnent leur temps pour les aider, pour apporter des conseils pour leur carrière. 50 artistes aujourd'hui et demain 100, 150. Vous êtes fixé un objectif. On verra bien. Sans limite. On verra bien. Sans limite. Julia, merci infiniment. Alors, on l'a entendu, hein, vous croyez aux vertus de la culture circulaire. On a l'habitude d'entendre parler d'économie circulaire, mais la culture circulaire. Car vous l'avez dit, les artistes peuvent porter de grands sujets comme le développement durable, le changement climatique. Et au fond, on comprend à travers Opera for Peace que les mettre plus en relation avec les entreprises leur offrira aussi d'autres sources de financement parce que c'est aussi le nerf de la guerre et pour pour avoir ce rayonnement, c'est extrêmement important. Et on l'a compris aussi. Loin d'être enfermé dans une case un petit peu étroite ou élitiste, hein, parce qu'on l'entend aussi parfois, l'opéra est vraiment pour vous un vecteur de connexion des mondes entre eux. C'est une forme tout à fait originale et tout simplement, dites-vous, parce qu'on retrouve sur scène toutes les facettes de l'humanité. C'est très beau ça, hein, et voilà, on sera heureux de vous retrouver dans quelques mois. Voilà, vous nous en direz encore un peu davantage là où vous êtes. Et j'ai oublié de le préciser, mais c'est important. Vous avez été nommée Femme de Culture 2020. Voilà, donc ça signifie que vous opérez vraiment au rayonnement de la culture et merci infiniment. Merci et bravo. Manuel. Merci.